OK, c'est bon. Mais moi, ça me gênait toujours. Ça m'embêtait. Parce que je dis, OK, ça va, tu vas écrire. Mais alors, j'ai dit à mes fils, parce qu'on avait des réunions de famille, et alors je leur disais, écoutez, ça va, écrivez ça, écrivez vos rêves, mais présentez-le au Seigneur. Je dis, Seigneur, tiens, voilà, qu'est-ce que tu penses, toi? Parce que bon, je voudrais bien faire ça, ça et ça et ça et ça. Ce sont mes rêves, ce sont mes projets. Mais alors, je sais aussi ce que la Bible dit. La Bible dit, renonce. Renonce à toi-même. Renonce. Ou alors, c'est-à-dire, présente-les au Seigneur. Alors, tu peux dire, porte ta croix, ou alors la prière de consécration. Cette prière de consécration, ou de porter ta croix, c'est quelque chose que nous devons faire continuellement. C'est quelque chose que j'ai appris au travers de mes parents qui étaient missionnaires au Congo. J'ai grandi en Afrique. Mon père est né au Gabon, ma mère est venue de la Hollande. Elle avait eu l'appel de Dieu très spécifique pour aller dans l'Afrique équatoriale française. Et puis c'était un sacrifice. Bon, elle va me dire, mais non, c'était jamais un sacrifice. Je dis, maman, c'était un sacrifice. Elle a tout laissé là-bas derrière pour aller dans le champ missionnaire, dans la jungle du Gabon. Elle ne connaissait même pas les Verneaux, Gaston et Clara Verneaux, qui étaient les premiers missionnaires des Assemblées de Dieu de France, envoyés en Afrique. Et alors, elle est là-bas. Ce n'était pas facile pour elle. Elle a dû apprendre le français. Elle est allée au Montauban. Le Seigneur lui a parlé, lui a confirmé qu'elle était bien appelée. Et alors, le pasteur, elle a demandé, Seigneur, ce matin, quand le pasteur va prêcher, est-ce qu'il peut parler sur le manteau d'Élie sur Élisée afin que ton appel soit confirmé? Je sais que tu m'as appelé, mais je voudrais bien dire aux autres, voilà, tu as confirmé mon appel.